La cérémonie de ce matin est consacrée dans le cadre de la refondation de notre État, dont l'un des objectifs majeurs est la valorisation de nos légitimités traditionnelles et culturelles. Prendre en compte les légitimités traditionnelles, c'est le modèle de bonne gouvernance affiché de nos jours et de plus en plus dans nos sociétés et dans nos États. Autorités coutumières, autorités traditionnelles et autorités religieuses sont régulièrement sollicitées et sont les derniers et ultimes moyens de régulation de notre pays pour régler certaines problématiques ou différends. Leur importance dans l'équilibre social n'est plus à démontrer. Leur implication dans la gestion des affaires publiques se limite à un rôle strictement consultatif ou bien à la médiation au niveau communautaire. Elles sont très proches des populations, une proximité qui leur donne ce pouvoir de leader d'opinion. En tant que relais de l'administration, ils aident l'administration dans la gestion des affaires publiques. Ils sont aussi les garants de la cohésion sociale, de la stabilité. Le choix de ce thème cette année, le rôle et la responsabilité des autorités traditionnelles et des légitimités, c'est mettre l'accent sur le rôle et la responsabilité des autorités légitimes traditionnelles dans la construction, dans l'éducation et dans la construction du nouveau malien. Et donc ce thème n'est pas fortuit parce que le président du Mali, dans sa déclaration annuelle en 2024, a décidé de décréter l'année 2025, l'année de la culture du Mali. Il a initié un programme présidentiel de développement culturel, touristique et de l'artisanat, appelé programme triennal Mali d'Incroix, le nouveau type de Malien. À travers cette vision, le président, il veut mettre l'accent, il veut faire de la culture le socle de la refondation du nouveau type malien. Donc ce programme travaille pour la construction, pour l'avènement d'un nouveau type malien pétri des valeurs de Maya et de Dambé de notre société. Dans un monde en pleine mutation sociale et dans des contextes politiques particuliers de nos États, ces légitimités traditionnelles fondent l'espoir et y recourir à leur service pour tout tenant au pouvoir permet de préserver, grâce aux valeurs socio-culturelles, notre équilibre social. Je tiens à les remercier également pour leur soutien aux autorités de la transition et surtout l'assistance apportée à la population à travers les sensibilisations pendant l'embargo que la CEDEAO a infligé au Mali. Le jeudi 11 novembre 2021 et ce lundi 18 juillet 2022, c'est-à-dire aujourd'hui même, sont désormais 2 jours historiques qui feront date dans les récits et contes glorieux de notre cher Mali. Les représentants des légitimités coutumières, religieuses et traditionnelles venus des différentes régions du pays ont été reçus par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le général a promis plus de responsabilités aux légitimités dans la gestion des affaires publiques, en plus d'un macaron et d'un drapeau national flottant chez chaque chef de village. Comme pour dire, l'avenir sort du passé. Une journée de légitimité traditionnelle y a été consacrée, désormais chaque 11 novembre. Nous y sommes et célébrons ce jour. Un statut important pour eux désormais. Les légitimités traditionnelles sont des maillons essentiels dans la société malienne et sont incontournables pour parler des questions et des sujets aussi importants et requérant expertise, compétences et aptitudes avérées et reconnues dans la conduite de la réconciliation nationale à la régulation sociale au Mali. Je remercie le président de la transition, Assimi Goïta, d'avoir cru en nos valeurs sociétales et avoir le sens de la noblesse que ces légitimités ont toujours eu à prouver à l'égard du Mali, de nous restituer nos valeurs. Un chef traditionnel n'a nullement pas le droit de ne pas être avec l'État parce que c'est un auxiliaire de l'administration. Pour servir la dignité, les valeurs
de son pays. Les légitimités traditionnelles englobent à la fois les familles fondatrices, les autorités traditionnelles qui sont les chefs de village, de fractions et de quartiers, nommés par des actes administratifs, les chefs coutumiers et les chefs religieux. Elles continuent d'exercer une influence forte sur le cours de la vie politique, économique et sociale, bénéficiant de la reconnaissance, du respect et de la considération de la majorité des populations. Nous sommes venus répondre à l'appel des autorités. Nous voulons aider les présidents de la transition et les premiers ministres à ramener la paix au Mali. Il y a eu beaucoup de changements. Avant, on partait dans les tribunaux sans nous concerter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un grand changement. C'est quelque chose qui devait vraiment montrer, qui m'a montré quand même que c'est quelque chose d'important. Cette journée 2025 s'inscrit dans l'année de la culture 2025. Et le président, dans sa vision historique, a pensé faire de la culture le socle pour le développement, pour refonder le nouveau Mali à travers le nouveau type de Maliens. Le pays est en quête de nouveaux types de Maliens, en communion et en collaboration étroite avec ses valeurs sociétales, avec ses légitimités et ses autorités locales, parce qu'aujourd'hui, ils sont au centre de tout le dispositif de la gouvernance. Au regard des mutations et autres évolutions, les chefferies africaines ne peuvent plus être uniquement tenues pour traditionnelles et considérées comme un vestige du passé. Ce programme a mis à profit toute cette année sur la transmission de ces valeurs sociétales à travers nos espaces faso-barocanais qui ont été animés ou co-animés par les légitimités traditionnelles, mais aussi nos différents programmes de Faso-Sifiso qui ont travaillé sur la transmission et l'éducation de nos valeurs sociétales des enfants de 7 ans à 12 ans pour les inculquer les valeurs de Dambé et de Maya, chose qui est essentielle pour l'avènement du Mali-Croix, et donc tout ceci en lien avec les légitimités traditionnelles. La valorisation du rôle de ces légitimités est une recommandation, nous le savons, des Assises nationales de la refondation. Contrairement à l'éducation dite moderne, l'éducation traditionnelle en Afrique est essentiellement collective, fonctionnelle, pragmatique, orale, continue, mystique, homogène, polyvalente. Un caractère collectif et social qui fait qu'elle relève non seulement de la responsabilité de la famille, mais aussi de celle du clan, du village, de l'ethnie. Un apprentissage basé sur la participation active de l'enfant aux différentes activités du groupe. Un enseignement en rapport avec l'environnement physique, les réalités socio-économiques du pays. L'éducation traditionnelle malienne est basée sur la transmission des valeurs sociétales aux jeunes générations pour une bonne hygiène de la vie et une meilleure bienveillance. Radhe